moment cinétique d'un point M par rapport à un point O fixe. Imaginons ici le point O qui se trouve à l'extrémité de ce fil et le point M qui a une masse petit m qui est entraîné ici en rotation avec une certaine vitesse v. Quand est-ce que le moment cinétique du point M par rapport au point O sera plus important? Eh bien, évidemment, plus la vitesse est importante, plus le moment cinétique va être important. Première chose. Deuxième chose, plus la distance entre le point O et le point M sera important, évidemment, plus le moment cinétique sera important. Et troisième chose, plus j'augmente la masse du point M, correspondant au point M, plus, évidemment, le moment cinétique sera important. Ce moment cinétique va avoir une action sur quoi? Eh bien, sur le point d'attache du fil. Passons à l'expression vectorielle maintenant. Le moment cinétique du point M par rapport au point O dans un référentiel R est égal au produit de sa masse fois la distance entre O et M, produit V, donc vecteur OM, vectoriellement, quoi? Le vecteur vitesse. Alors pourquoi par rapport au référentiel R? Parce que tout simplement, le vecteur vitesse dépend du référentiel, vous savez. Alors exprimons par exemple les coordonnées du moment cinétique dans un repère cartésien, même si on le fait très peu, hein, juste histoire de revoir la notion de produit vectoriel. Donc 3 coordonnées pour le vecteur OM, et puis 3 coordonnées pour le vecteur vitesse, Vx, Vy, Vz. Allez, à vous de trouver les coordonnées du moment cinétique par rapport au point O. On y va, c'est parti. Première coordonnée, eh bien, M fois quoi? YVZ moins ZVY, moins ZVY. Deuxième coordonnée, M fois, on fait tomber ces deux coordonnées ici, X et Vx, Z fois Vx, Z fois Vx, moins X fois Vz, X fois Vz. Troisième coordonnée, M fois, on a fait tomber ces deux-là, on fait tomber ces deux-là, Y, Vy, on les réécrit ici, donc X fois Vy, X fois Vy, moins Y fois Vx, moins Y fois Vx. Quelle va être maintenant l'orientation de ce vecteur? Eh bien, règle de la main droite, prenons notre main droite, vecteur OM, produit vectoriel vecteur vitesse V, égale un vecteur moment cinétique qui est perpendiculaire aux deux autres vecteurs et qui forme avec ces deux autres vecteurs un trièdre direct. Pouce, c'est OM, index, c'est vecteur vitesse, et le moment cinétique, eh bien, c'est le majeur. Donc si par exemple on prend le vecteur OM comme ceci, le vecteur vitesse, on va le mettre ici, vecteur vitesse, on le décale, on le place d'ici à ici, eh bien OM, voilà le sens positif, le moment cinétique aura cette orientation dans le référentiel R. Quelle va être maintenant la norme du moment cinétique? Eh bien la norme du moment cinétique, eh bien ce sera égal tout simplement à la masse M fois la norme de OM fois la norme du vecteur vitesse fois sinus entre le vecteur OM et le vecteur vitesse. Voici pour la norme. Quelle va être son unité? L'unité, qu'est-ce que ce sera? Ce sera des kilogrammes fois des mètres fois des mètres secondes moins 1, le sinus étant sans unité. Ça nous donnera par conséquent pour l'unité de moment cinétique des kilogrammes, mètres carrés, secondes moins 1.
moment cinétique ici d'un point M qui est le centre d'une petite boule attachée à un fil. C'est le modèle du pendule simple. Le moment cinétique par rapport à O est représenté en rouge. Que remarquez-vous sur le vecteur moment cinétique du point M par rapport au point O? Eh bien, trois choses. Première chose, nous voyons que le moment cinétique est bien un vecteur perpendiculaire au vecteur OM et au vecteur vitesse qui sont contenus dans le plan jaune. La direction du moment cinétique est bien perpendiculaire à ce plan. Deuxième chose, nous voyons que le sens du moment cinétique varie. Pourquoi ce sens varie? Car le vecteur vitesse voit son sens varier et que le vecteur OM, le vecteur vitesse et le moment cinétique forment un trièdre direct. Troisième remarque, eh bien, la norme du moment cinétique varie au cours du temps. Pourquoi cette norme varie au cours du temps? Eh bien, tout simplement parce que la valeur de la vitesse, elle, varie au cours du temps. Pas la masse m, évidemment, de la petite boule, et pas la distance OM. L'essentiel à retenir, le moment cinétique d'un point M de masse petit m dans un référentiel R possédant une vitesse v vaut m fois OM fois vecteur annuellement v. Vous noterez tout ceci. Généralement, on ne vous demande pas de déterminer les coordonnées dans un repère cartésien de ce moment cinétique, mais plutôt dans un repère cylindrique que nous verrons plus tard. Voici, à connaître également l'unité par cœur du moment cinétique, ou savoir très rapidement la retrouver, des kilogrammes, mètres carrés, seconde moins 1.